On va un petit peu simuler ce qui va se passer dans cette expérience. Donc ici, à cet endroit-là, on a le point source. Et ici, on a le point M qui est distant de 2,5 longueurs d'onde. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer avec le logiciel Atier. On va démarrer la simulation. On va voir ici, dans cette zone-là, en bleu, l'élongation du point source. Et en rouge, on verra l'élongation du point M. Allons-y, c'est parti. On a créé donc une onde sinusoïdale. Voilà. Donc en bleu, pour l'instant, on a l'élongation du point source. Pour l'instant, en rouge, on voit que la source le point M n'est toujours pas mis en mouvement. Et puis à partir donc de un temps qui est égal à 1 fois, 2 fois, 2,5 fois T', eh bien le point source est mis en mouvement. Bon, on arrête le tout. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le point bleu oscille sinusoïdalement avec une certaine fréquence. Le point rouge exactement avec la même fréquence. Le point rouge reproduit intégralement les variations d'élongation du point bleu, mais avec un décalage temporel de 2,5 fois T'. Comment vibre le point rouge par rapport au point bleu? Eh bien, à un instant donné, l'élongation du point rouge est opposée à l'élongation du point bleu. On dit que les deux points vibrent en opposition de phase. Allez, pour le fun, pour plaisir des yeux, si jamais par exemple on avait mis le point à une distance égale, le point donc S à une distance égale à 2 fois lambda, on redémarre l'expérience, 2 fois lambda normalement, eh bien on va voir que les deux points doivent vibrer normalement en opposition de phase. Un petit peu de suspense, voilà. Jusqu'ici, le point rouge, lui, n'a pas d'élongation, il est élongation nulle. Et puis au bout de 2 périodes T, il commence à vibrer et il vibre exactement en phase. Les deux points atteignent leur maximum et leur minimum en même temps.